Et bonjour à tous, c'est Jonathan Games du 24. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur le Clash of Clans. Alors, tout d'abord, hier j'ai fait une vidéo avec Agent Marshall sur un record Dragon d'Enfer. Et en même temps, j'ai présenté un gameplay de contre ce village. La dernière fois, je ne l'avais pas fait. Malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup de vues, donc parce qu'en fait, je l'ai publié assez tard. Bon, c'est pas bien grave, mais n'hésitez quand même pas à y aller. Ça ferait extrêmement plaisir. Donc, je vais vous présenter des combos HDV7 pour ceux qui n'ont pas encore eu le dragon, comme moi, et qui ont tous ces camps maxés. Moi, pour ma part, il n'y a que ce camp-là qui est pas maxé, parce que tous les autres camps, sont maxés. Donc, la toute première combo, c'est c'est celle-ci. Donc 3 archers, 20 géants, 11 sorciers, 2 guérisseuses, 4 cochons et 3 guérisons. On peut mettre aussi 2 guérisons et un sort de rage. On va pas manger 3 guérisons. Hier je venais juste de passer hors 2, hors 3 pardon. Je venais tout juste de passer, maintenant je suis bientôt hors 2. Donc regardez mon journal d'attaque, j'ai fait que des victoires. Franchement, il y avait une victoire, je sais plus laquelle c'était, mais en fait où il y avait presque 2000 d'élixirs noirs. Et en fait j'avais détruit que l'hôtel de ville et la réserve et la foreuse, je l'ai même pas pu la détruire. Et j'avais fait un 95% quelque chose comme ça. Donc vraiment j'étais dégoûté, mais bon c'est pas bien grave. Donc celle-là elle m'a l'air bien. C'est pas 100% comparé par exemple à la deuxième, mais après je crois que le village était pas trop fort. Enfin si c'est cause du dragon au début. Donc toujours attirer le château clan avec une archer. Faut pas oublier les cabanes dans les coins, toujours. Donc là il y en avait 4. Donc j'attire le dragon sur un côté et après je mets tous mes sosos. Donc voilà, là ils font le taf. À la base je voulais attaquer par le haut, mais du coup comme il y avait mes sorciers en bas, j'ai préféré attaquer par le bas. Donc voilà, on déploie. Alors normalement c'est ça, 20 géants. On fait une ligne de sorciers. Bon là j'ai pas pu faire la ligne de sorciers, normalement on fait comme ça. S'il reste des archers, on les met. On met les 4 cochons. Voilà. Parce que les cochons, ça vaut, en tout, 4 cochons, ça vaut 160 d'élixirs, et la foreuse, elle nous rapporte 160 d'élixirs noirs. Donc, enfin, 160 d'élixirs noirs, pardon. Donc, du coup, ça c'est bien. Les cochons, le roi barbare, si on l'a, alors là, j'ai déployé mes archers, je ne sais où. Le roi barbare, si on l'a, c'est pour protéger les sorciers. Là, je mets le guérison pour protéger les cochons. Alors, les cochons sont assez faibles au niveau des points de vie. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Donc là je vais mettre un peu en accéléré. Donc les guérisseuses pour l'instant on les met pas tant que les anti-aériens ne sont pas encore comment dire KO, enfin ne sont pas encore détruits, voilà. Et ben il ne faut surtout pas mettre les guérisseuses. Donc là je mets un sort de soin pour détruire cet anti-aérien. J'ai mis mes guérisseuses ici. Voilà, après on peut accélérer. Voilà. Donc là, on attaque. Voilà, et pour ceux qui n'ont pas les cochons, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas de cochons au début de la HDV7. Donc pour ceux qui n'ont pas, mais vraiment pas de cochons, j'ai une deuxième formation. Voilà. Donc c'est 4 archers, 20 géants, 2 sapeurs, un ballon, 10 sorciers, 3 guérisseuses et 3 guérisons. Donc tout d'abord on met les 20 géants, puis les 2 sapeurs, on fait une ligne de sorciers comme d'habitude, on met le roi des barbares si on l'a, les archers toujours dans les coins au tout début, et puis si vous respectez ça et activez le château clan du village adverse, c'est parfait. Avec mon horloge j'ai bientôt niveau 3, ça je viens juste de le remarquer. Donc si on respecte toutes ces consignes là, c'est parfait. Donc là je crois que j'ai fait une ligne par ici. Je crois que là j'ai bien respecté les consignes. Bon, en fait
les deux compos sont pareils, sauf qu'il y en a une où il y a une guérisseuse de plus, et l'autre où il y a pas de cochon, c'est tout. Donc en gros, il y en a juste une qui a pas de guérisseuse de plus, et 16 même. Une guérisseuse de plus et pas de cochon, c'est tout. C'est la seule différence. Et aussi pour les sapeurs. Je me suis trompé de gameplay, désolé. C'était pas celle-là. On va bien voir. Ah non, c'est bien ça en fait. Là, je mets mes archers. Ah oui, d'accord. Non, mais je vais vous montrer notre gameplay, ça va être mieux, je pense. Bon, au pire, je vais vous montrer le gameplay sans cochon. Voilà. Par contre, j'avais un sort de rage, c'était par erreur, mais j'ai quand même attaqué. Donc voilà, il n'y avait pas de cabane sur les coins. Donc voilà, alors, les géants, la ligne de sorciers. Ah voilà, j'avais oublié les sapeurs, mais normalement il y a des sapeurs, hein, je vous dis. Non, il y a toujours des sapeurs. Le petit ballon, vous demandez à quoi ça sert, mais c'est juste pour le finish. Par exemple, quand il y a le roi des barbares a presque plus de vie ou quelque chose comme ça, le ballon en général, il fait toujours le taf, il arrive à détruire. Voilà, on attend toujours que les anti-aériens soient morts. Donc là, on va accélérer un peu quand même. J'ai mis une guérisseuse. Alors parfois, quand vous voyez que vos gens prennent trop cher, on met une guérisseuse juste le temps que ça arrive, hein. Donc là, j'ai mis un peu le sort de soin un peu tard. Donc c'est pour ça, je pense que j'ai perdu ces games. Donc voilà, et quand vos géants sont trop loin, quelque chose comme ça, vous les mettez sur votre roi. Ben, je pense que c'est à peu près tout, hein. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire de plus. Toujours bien faire une ligne, les guérisseuses vers la fin. Enfin voilà, il n'y a pas trop mille choses à dire. Là, j'ai bientôt 1800 trophées sur ce village-là. Donc ça, c'est bien. Pour l'instant, je fais du full archer ou parfois je mets des barbares. Voilà, et qu'est-ce que je pourrais bien dire de plus? Si vous avez des questions sur ces compos ou quelque chose comme ça, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je vous répondrai, vous inquiétez pas. Qu'est-ce que... Donc les deux sapeurs, c'est pas obligé. Voilà, je sais ce que je veux dire. Pour les 20 géants, on peut aussi les séparer en 10 géants. Et moi, je préfère les mettre en 20 parce que les 10 géants, en général, ils sont beaucoup moins puissants. Et en général, ils meurent assez vite. Sans les cochons, quand on met que 10 géants et 100 cochons, c'est très juste. Franchement, c'est très juste. On peut mettre plus de cochons, mais moi, j'en mets que 4 parce que sinon, ça serait pas rentable. Et on peut pour que l'attaque soit rentable, il faut attaquer toujours plus de 160 d'élixir noir. Sinon, votre attaque ne sera pas rentable. Parce que tout simplement, votre formation vaut 160 d'élixir noir. Enfin, pour les cochons en tout cas. Et vous perdrez de l'élixir noir en quelque sorte. À part si vraiment ça vaut le coup parce que il a beaucoup d'or et d'élixir. Bon, je pense que c'est à peu près tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à commenter, partager, liker la vidéo et à t'abonner. Ça me ferait énormément plaisir, pardon. Et sur ce, ciao!